Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous avez vu, on n'est pas dans ma cuisine, mais c'est juste pour faire la petite intro. Parce qu'aujourd'hui, on va faire des petits rochers coco. Vous verrez, c'est très simple à faire et c'est super beau. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas. De liker, de partager, laisser des commentaires, des pouces bleus. Et puis voilà quoi. Bon allez, c'est pas tout, on va pas traîner. C'est parti, générique. Bon alors, pour cette recette, on a besoin de grand chose. On a besoin déjà de 2 œufs, tout bêtement 2, voilà. On a besoin aussi de 100 g de sucre blanc et de 125 g de coco râpé, du sel et un bouchon d'ambre. Bon, premier truc, j'ai récupéré déjà mon objet, mon outil de torture avec ma cuve. Je vais déjà séparer mes blancs et mes jaunes, parce qu'au final, on a besoin que des blancs là-dedans. En évitant de casser les jaunes, parce que sinon, ça monte pas super bien et c'est pas terrible. Donc là, le premier, on attaque le second. Celui-là, je l'ai un petit peu cassé. Et les jaunes, je les utiliserai soit pour faire une mayonnaise ou tout bêtement pour faire notre dessert. Donc maintenant que mes deux jaunes sont cassés, les coquilles à la poubelle, on va commencer à monter notre blanc en neige. Enfin, et on va faire plutôt une espèce de meringue en fait, mais on va déjà mettre un petit peu de sel. Voilà, une pincée, c'est juste pour que ça aide à monter. Donc on commence gentiment à monter nos blancs en neige. On va commencer à les monter vitesse maximum. Du moment que ça commence à devenir ferme et que on voit que ça commence à avoir des petits sillons dans notre blanc d'œuf, on va rajouter une partie du sucre. Donc là, vous voyez, ça commence à bien mousser. Je descends un petit peu mon robot. On va mettre à vitesse moyenne. D'abord, c'est à vitesse à fond. Maintenant, vitesse moyenne. Et là, maintenant, je mets la moitié du sucre. Voilà. Et je continue à battre comme ça. Et je remonte un petit peu ma vitesse. Comme ça, le sucre a le temps de fondre et bien de se mélanger au blanc. Je remélange de nouveau, en tout cas bien pendant allez, 30 secondes, 1 minute en tout cas. Et je mets le reste du sucre dès que je vois que ça commence à avoir une texture qui est presque bonne. Là on y arrive gentiment, on voit que ça commence à faire de jolis sillons à l'intérieur. Donc maintenant on va gentiment mettre le restant de sucre. Voilà, hop. Et là on va encore monter nos blancs, enfin monter notre meringue à fond pendant en tout cas bien 1 minute en tout cas. Comme ça, du moment que ça sera bien monté, après on verra, ça va nous faire une espèce de petit bec, et on verra les lignes sur le blanc d'œuf. Ça veut dire que on sera bon. Voilà, je pense que là on est pas mal. On va arrêter la machine. Voilà, j'ai enlevé le fouet dessus. Comme ça, on va regarder. Voilà, vous avez vu, ça fait un petit bec et on voit les sillons. Là, elle est magnifique. Donc maintenant, on va tout bêtement enlever l'excédent sur notre fouet parce qu'il faut qu'on garde le maximum de meringue montée. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va débarrasser aussi le robot parce qu'on n'en a plus besoin, tout bêtement. Notre recette est presque finie. Maintenant qu'on a monté notre blanc, je vais juste rassembler tout ça au milieu, ce sera plus facile. Et en plus, elle est belle là. Puis maintenant, tout bêtement, on va rajouter notre coco, nos 125 g de coco directement dans notre cuve. Et on va mélanger ceci gentiment sans faire retomber notre meringue. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter aussi, moi, un petit verre de rhum vieux.
Alors c'est pas obligatoire, si vous voulez, vous pouvez. Moi je trouve que ça apporte un petit goût en plus, voilà, mais c'est vraiment facultatif, c'est pas obligatoire. Donc maintenant, on incorpore tout ceci à l'intérieur, bien mélangé. Pas besoin de mélanger trop longtemps, ça va assez vite, hein. C'est juste pour vraiment incorporer le rhum à toute la préparation, et voilà, vous voyez, ça fait une jolie pâte. Là, ce qu'on peut déjà faire maintenant, c'est vous pouvez déjà préchauffer votre four à 180 degrés. Et parce que la cuisson, vous en avez entre 20 pour 20, à peu près 20 minutes. Là maintenant, je prends une poche à douille avec une douille cannelée. Et moi, je vais prendre un moule en silicone pour les mettre dessus. Et moi, je ne veux pas faire des petits. J'ai pas envie de faire des petites pièces. Donc, je vais faire 8 grosses pièces. Mais vous pouvez faire la moitié, ça sera même mieux, ça fera des petites bouchées nettement plus sympas. Donc voilà, donc on va déjà remplir toute notre poche à douille. Après, si vous voulez pas, vous pouvez très bien prendre 2 cuillères, faire des petites quenelles et puis les poser sur une plaque sulfurisée. Ça va tout aussi bien. À chaque fois que je mets dans ma poche à douille, je tasse la préparation sur le bas. Qu'est-ce qu'il reste? Un petit peu, allez hop, on va tout mettre de façon dedans, tout il va y passer de toute façon. Voilà, hop, c'est vide, il n'y a plus rien, c'est parfait. Donc maintenant, on prend notre petite poche. On va retasser encore un petit coup en haut. Maintenant, je vais prendre ma petite plaque siliconée, voici. Comme ça, moi, je vais les remplir sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi de haut. Et je vais remplir tous mes moules. Je vais les remplir circulairement, voilà. Allez, c'est parti. On attaque, on remplit tout ça. Et voilà, mes 8 sont remplis, j'en rajoute un petit peu pour qu'il y en ait un petit peu partout à l'identique. Voilà, ma poche à douille, donc après vous pouvez diviser par 2 si vous voulez, là ça m'en fait 8, vous pouvez facilement faire 15 ou 16 plus petits. Maintenant ça part en cuisson à 180 degrés. Voilà, après 20 minutes de cuisson, voici à quoi ça ressemble. Donc maintenant on va bien laisser refroidir, ils sont bien dorés sur le haut. Et puis on va laisser ça refroidir gentiment et après on va démouler. Bon, maintenant qu'ils ont refroidi bien pendant 1 à 2 heures de temps, on va la démouler gentiment. Voilà, hop là. On va les poser encore et on va les laisser encore sécher un petit peu avant de les déguster. Vous pouvez les déguster tout de suite si vous voulez, mais vous voyez qu'ils sont encore un petit peu humides au fond. Donc on va éviter de les manger tout de suite, comme ça ils ont le temps encore de sécher, ils sont encore même meilleurs. Et voici, au final, nos rochers coco. Bon bah voilà, cette recette elle est finie, j'espère que cela vous a plu, vous avez vu c'est très simple à faire et c'est très bon. Donc comme je vous ai dit, là moi j'en ai fait 8 gros, mais la recette vous pouvez en faire 15 petits, donc il n'y a pas de souci. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc profitez-en bien, faites attention à vous et à votre famille et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.